Je voudrais parler ce soir de la manière dont Thérèse envisage la prière. Nous nous doutons bien que, comme carmélite, c'est une dimension essentielle de sa vie quotidienne. Vous savez que la règle du Carmel veut que les carmélites, les carmes, fassent 2 heures d'oraison par jour, sans compter évidemment l'office divin, sans compter la messe, sans compter des prières personnelles, la récitation du chapelet. Et donc, dans une journée de carmélite, la prière tient une place essentielle. Et il est intéressant de voir comment Thérèse nous parle de son expérience. Alors elle n'en parle pas souvent, mais fort heureusement, dans le manuscrit C en particulier, ce manuscrit qu'elle a écrit quelques mois avant sa mort, à l'intention de Mère Marie de Gonzague, le manuscrit C, elle livre quelques aspects de sa prière personnelle. Et du coup, elle nous permet peut-être de comprendre, nous aussi, ce que nous sommes en train de faire quand nous prions. Souvent, des gens disent « je ne sais pas prier ». Et souvent, quand les gens disent « je ne sais pas prier », ça signifie « je ne connais pas de prière par cœur ». Mais nous verrons avec Thérèse que la prière est peut-être tout autre chose que simplement le fait de réciter des prières qui sont déjà écrites par d'autres. Alors je vous propose simplement de parcourir 2-3 passages de ce manuscrit C, et puis je terminerai par un passage connu du manuscrit B, lorsque Thérèse se compare à un petit oiseau. La parabole du petit oiseau, alors, elle concerne sa relation avec Jésus, l'amour qu'elle porte à Jésus, mais cela peut évidemment s'appliquer à la manière dont elle conçoit la prière. D'abord, Thérèse écrit ceci: « Quelle est donc grande la puissance de la prière ?» Quelle est donc grande la puissance de la prière? On dirait une reine ayant à chaque instant libre accès auprès du roi et pouvant obtenir tout ce qu'elle demande. Il n'est point nécessaire, pour être exaucé, de lire dans un livre une belle formule composée pour la circonstance. S'il en était ainsi, hélas, que je serais à plaindre. Prenons un peu le temps de commenter déjà ce passage qui dit déjà beaucoup de choses. Thérèse perçoit la prière comme un accès direct à Dieu. Et déjà, ça nous permet de comprendre ce que nous faisons quand nous prions. Quand nous prions, nous ne sommes pas simplement en train de ressasser des idées, nous ne sommes pas simplement en train de faire une réflexion sur tel ou tel point de la foi. Lorsque nous prions, nous nous adressons à Dieu. Et Thérèse nous dit que la prière, c'est comme la reine qui a chaque instant accès libre auprès du roi pour obtenir ce qu'elle demande, pouvant obtenir tout ce qu'elle demande. Peut-être déjà cela nous aide-t-il à bien concevoir ce que nous faisons quand nous prions. Nous ne sommes pas en train d'informer Dieu de réalités qu'il ne connaîtrait pas, mais nous sommes en train d'intercéder, de nous tourner vers lui et d'avoir en quelque sorte cet accès direct, immédiat. Et Thérèse ajoute donc: il n'est point nécessaire pour être exaucé de lire dans un livre une belle formule composée pour la circonstance. Alors, je me permets de commenter aussi ce passage, puisque Thérèse nous enseigne. Thérèse est docteure de l'Église. Elle nous enseigne et, comme vous le savez, Thérèse était prise de vérité. Et quand elle a quelque chose à dire, elle le dit.
les novices, parfois la craignent un tout petit peu. Comment craindre Thérèse? Non pas parce que Thérèse serait malveillante, mais parce que Thérèse dit la vérité. Et d'une certaine manière, elle le dit sans craindre de mettre parfois les autres dans une situation complexe, mais elle dit la vérité. Et donc elle le dit aussi pour la prière. Il n'est pas, je le répète encore une fois, hein, il n'est point nécessaire pour être exaucé de lire dans un livre une belle formule composée pour la circonstance. Alors, bien sûr, je sais bien qu'il existe des livres de prière, je sais bien qu'on a recours à ces livres de prière et qu'ils sont fort utiles, qu'ils nous aident peut-être à fixer notre attention, à mettre des mots sur ce que nous voulons exprimer. Tout cela est tout à fait utile, mais il ne faut pas imaginer que ce sont les formules elles-mêmes qui obtiennent quelque chose. Parfois, des gens viennent me voir en me disant « Pour telle intention, quelle prière faut-il faire ?» me demandant une prière un peu hors du commun, un texte inédit pour évidemment avoir plus d'efficacité. Et moi, bêtement, souvent, je réponds dites une dizaine du chapelet. Alors c'est vrai que ça n'a pas beaucoup de particularité, ça n'a pas beaucoup de... ce n'est pas de belles formules dont parle Thérèse, et pourtant, ce qui compte évidemment dans la prière, ce n'est pas ce que nous disons, encore qu'il ne faut pas dire n'importe quoi, mais c'est la manière dont nous le disons, c'est la manière dont nous nous appliquons à nous tourner vers Dieu. Et donc ça, c'est pour rassurer les personnes qui parfois se disent « Oh là là, il me faut une prière adaptée pour telle situation, pour telle circonstance, j'ai oublié mon livre de prière, je ne pourrai pas prier. » Si, bien sûr, on peut toujours prier. Le livre de prière peut être une aide, mais il ne faut pas en faire un absolu. C'est un moyen, ce n'est pas une fin. Et donc Thérèse elle-même dit « S'il fallait cela, que j'en serais à plaindre ». Donc ça veut dire que Thérèse elle-même n'a pas souvent recours à ce genre de prière toute faite. Et voilà ce qu'elle dit. « En dehors de l'office divin que je suis bien indigne de réciter, je n'ai pas le courage de m'astreindre à chercher dans les livres de belles prières, cela me fait mal à la tête. Il y en a tant, et puis elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Je ne saurais les réciter toutes en ne sachant laquelle choisir. » Vous avez bien entendu, hein? Thérèse n'a pas recours à des prières, aussi belles soient-elles, les chercher dans un livre, ça lui donne mal à la tête. Et quand elle parle de l'office divin, elle dit qu'elle n'est pas digne de le réciter. C'est une part importante de la prière quotidienne que Thérèse fait monter vers Dieu. Je vous rappelle qu'à l'époque, l'office était chanté en latin. Et que, à force de le chanter, on finissait par connaître les psaumes, évidemment. Mais quelle bénédiction pour nous de pouvoir chanter les psaumes en français, comme nous l'avons fait il y a quelques instants à l'office des vêpres. Quelle chance! Et vous avez remarqué peut-être que parfois, même en chantant les psaumes, on ne comprend pas tout. Et qu'il y a des formules dans les psaumes qui nous échappent un tout petit peu, et que même parfois, on est un peu décontenancé par certaines paroles des psaumes. Et pourtant, cette prière, elle est importante, c'est la prière de l'Église. C'est la manière qu'a l'Église de maintenir, heure après heure, c'est pour ça qu'on appelle ça la liturgie des heures, heure après heure, elle maintient sur toute la surface de la terre la prière, la louange, la supplication adressée à Dieu. Donc Thérèse, évidemment, dit son office. D'abord, elle le dit tout simplement parce qu'elle le chante avec ses sœurs au chœur et que ça fait partie intégrante de sa vie quotidienne. Sauf quand elle en est dispensée, comme c'est le cas quand elle sera malade, où bien sûr elle dit son office toute seule. Mais l'office divin est plutôt
fait pour être dit en communauté, parce qu'il a évidemment le sens d'une prière partagée et non pas simplement une prière qu'on fait dans un coin en étant tout seul. Et d'ailleurs, nous ne réalisons pas toujours la chance que nous avons à Notre-Dame des Victoires de bénéficier de l'office divin chanté. Quelle grâce de pouvoir bénéficier d'un tel soutien pour la prière. Donc Thérèse chante l'office divin, mais elle n'a pas le courage de s'astreindre à chercher dans les livres de belles prières. Et alors écoutez ce qu'elle dit maintenant, parce que c'est évidemment cela qui est le plus beau, c'est son enseignement. Je ne saurais les réciter toutes en ne sachant laquelle choisir. Je fais comme les enfants qui ne savent pas lire. Je dis tout simplement au bon Dieu ce que je veux lui dire, sans faire de belles phrases, et toujours il me comprend. Je dis tout simplement au bon Dieu ce que je veux lui dire, sans faire de belles phrases, et toujours il me comprend. Quelle proximité avec Dieu, quelle simplicité de cœur avec Dieu, quelle humilité. Thérèse parle à Dieu avec les mots qui lui viennent à la tête. Thérèse ne cherche pas à faire de belles phrases. Thérèse se contente d'exprimer, mais c'est important de l'exprimer, parce qu'en l'exprimant, elle se donne la capacité de prendre conscience de ce qu'elle fait en priant. Donc elle exprime, à travers des mots tout simples, ce qu'elle veut dire au bon Dieu, et elle rajoute « et toujours il me comprend ». Pourquoi Thérèse peut-elle dire « toujours il me comprend » ? Parce que Thérèse a conscience que lorsqu'elle prie, elle s'adresse à quelqu'un, à Dieu, et que Dieu est celui qui est attentif à notre prière. Ce qui peut parfois nous perturber dans cette affirmation, c'est que nous voudrions assez souvent qu'il y ait en quelque sorte une réponse immédiate à la prière que nous venons d'exprimer. Et en ce sens, il est évident que Dieu ne répond pas instantanément à la prière que nous lui adressons. Mais une chose est certaine, Thérèse, qui a médité l'Écriture, qui fait de l'Évangile le livre principal de prière, Thérèse sait que Dieu entend sa prière. Et elle donne une définition de la prière qui aura valeur de définition précisément, et qui a été retenue par le catéchisme de l'Église catholique. Vous avez dans le catéchisme de l'Église catholique, publié à la demande de Saint Jean-Paul II, en 1992, vous avez 4 parties dans ce grand catéchisme. La dernière partie, que parfois on ne prend pas le temps de lire, et c'est dommage, est consacrée à la prière. Et en en-tête de cette 4e partie, il y a cette phrase de Thérèse que je vais vous lire maintenant. « Pour moi, la prière, c'est un élan du cœur, c'est un simple regard jeté vers le ciel, c'est un cri de reconnaissance et d'amour au sein de l'épreuve comme au sein de la joie. Enfin, c'est quelque chose de grand, de surnaturel, qui me dilate l'âme et m'unit à Jésus. » Quelle belle définition. En quelques mots, Thérèse dit l'essentiel de ce qu'est la prière. Un élan du cœur. La prière vient toujours de ce qu'il y a de plus intime et de plus profond en nous. Je dis souvent à des personnes qui ne prient jamais que ce qui leur manque, c'est la conscience qu'elles sont aimées de Dieu. Parce que si on a conscience un tant soit peu que Dieu nous aime,
La prière est évidemment la réponse la plus appropriée pour exprimer notre reconnaissance à Dieu. Donc la prière, un élan du cœur, un simple regard jeté vers le ciel. Vous avez remarqué que Thérèse ne dit pas qu'il s'agit d'employer des phrases, de faire des longues phrases, d'utiliser des mots compliqués. La prière est un simple regard jeté vers le ciel. Et nous savons bien combien le regard peut être expressif. Parfois, il suffit de croiser le regard de quelqu'un pour comprendre ce qu'il veut dire. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes marqué par les photos qu'on a exposées sur ces bannières dans la basilique, ou simplement les photos que l'on voit de Thérèse quand on entre dans la basilique et qui sont sur l'autel qui lui est dédié. La photo de Thérèse de droite, où elle est en carmélite, prenez le temps de vous arrêter et de regarder. Vous avez vraiment l'impression que Thérèse vous regarde et qu'elle vous parle. Et donc un simple regard jeté vers le ciel en dit plus peut-être que beaucoup de phrases ajoutées les unes aux autres. Un simple regard jeté vers le ciel, un cri de reconnaissance et d'amour, un cri de reconnaissance et d'amour au sein de l'épreuve comme au sein de la joie. Je me suis souvent interrogé sur cette phrase de Thérèse en pensant qu'il était peut-être difficile au sein de l'épreuve d'exprimer notre reconnaissance ou notre amour à Dieu. Et pourtant, réflexion faite, c'est Thérèse qui a raison. C'est Thérèse qui a raison. L'épreuve, aussi douloureuse soit-elle, est un moment de grande solitude, un moment qui fait mal. Et la prière a pour but de nous réconforter, a pour but de nous permettre d'accueillir l'amour de Dieu pour nous. Et Thérèse, dans les épreuves qu'elle vit, que ce soit évidemment la maladie à la fin de sa vie, mais toutes les épreuves qu'elle a eues à traverser, toutes ces séparations qu'elle a vécues qui ont été particulièrement douloureuses pour elle, sa maman, sa sœur Pauline, quand elle avait 10 ans, son papa qui est mort, toutes ces séparations sont des épreuves douloureuses pour Thérèse, et pourtant, au cœur de ces épreuves, elle est capable de se tourner vers Dieu et, comme elle le dit elle-même, d'exprimer un cri de reconnaissance et d'amour. Au sein de la joie, évidemment, cela va peut-être davantage de soi, encore que, je ne suis pas sûr que nous ayons spontanément le réflexe de remercier Dieu ou de pousser un cri de joie et de reconnaissance lorsque nous vivons quelque chose de bon, que nous vivons une expérience qui nous fait du bien, que nous sommes heureux. Voilà, peut-être ne sommes-nous pas si tournés vers Dieu au point de le remercier aussi souvent que cela serait nécessaire. Et ce que dit Thérèse de la prière, c'est enfin quelque chose de grand. C'est grand la prière. C'est peut-être une des plus belles activités que l'homme puisse avoir. L'homme est doué d'un certain nombre de facultés. Il a une intelligence qui lui permet de concevoir, de penser de très grandes choses. L'homme est capable d'aimer, et la prière est l'expérience par laquelle nous nous tenons en présence de Dieu, l'expérience par laquelle nous sommes reliés à Dieu. La prière est quelque chose de grand. Il faut bénir Dieu de pouvoir prier. C'est une grande chose que de
parler à Dieu. Quelque chose de surnaturel, évidemment, puisque cela nous unit à Dieu et que par conséquent, cela nous fait entrer dans une dimension tout à fait différente de celle que nous pouvons expérimenter habituellement, qui dilate l'âme. Elle dit qu'elle dilate l'âme, pas le cœur, hein. Elle dilate l'âme. L'âme, c'est précisément le lieu où Dieu est présent en nous. Bénis le Seigneur, ô mon âme, dit le psalmiste. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. L'âme est en nous le mystère de la présence de Dieu. Eh bien, la prière dilate l'âme et elle unit à Jésus. Voilà, quand nous prions, nous sommes en communion avec Jésus. Je pourrais, non pas compléter, parce qu'on ne complète pas Sainte Thérèse, mais simplement dire que cette expérience, nous la faisons probablement lorsque nous prions pour quelqu'un. Nous avons bien conscience que la prière nous unit à cette personne pour laquelle nous prions, que peut-être une des plus belles manières d'être en relation avec quelqu'un, c'est de pouvoir prier pour lui, pour elle, qu'en priant, nous vivons quelque chose de grand, de surnaturel, qui nous unit les uns aux autres et qui nous unit à Jésus, comme le dit Thérèse. Alors, n'imaginons pas que Thérèse vive une prière particulièrement fervente. En disant cela, je me contente de lire ce qu'elle écrit elle-même. « Je ne voudrais pas cependant, ma mère bien-aimée, que vous croyiez que les prières faites en commun au chœur ou dans les ermitages, donc quand elle est un peu en retrait, je le récite sans dévotion. Au contraire, j'aime beaucoup les prières communes, car Jésus a promis de se trouver au milieu de ceux qui s'assemblent en son nom. Je sens alors que la ferveur de mes sœurs supplée à la mienne. » Donc Thérèse n'a rien évidemment contre la prière de l'office divin, en particulier toutes les prières qu'elle partage avec ses sœurs, puisqu'elle dit qu'au contraire c'est une expérience qui la fortifie dans sa propre ferveur. Et ça c'est une expérience que nous faisons aussi. On est en train de prier, et puis quelqu'un chante à côté de nous, et voilà, ça nous redonne du tonus, du courage, parce qu'on se sent soutenu. Thérèse est bien consciente de cela. Et elle ajoute, mais toute seule, vous êtes prêts à ce que je vais vous dire là? Préparez-vous parce qu'on est à Notre-Dame des Victoires et je sens que ça va faire un tsunami. Donc vous êtes prêtes? Bon, j'y vais, hein, tant pis, c'est écrit. Hein. Mais toute seule, et elle met en parenthèse, j'ai honte de l'avouer, la récitation du chapelet me coûte plus que de mettre un instrument de pénitence. La récitation du chapelet me coûte plus que de mettre un instrument de pénitence. Alors, évidemment, quand on lit ça, on se dit, ben mince, alors Thérèse qui aime tant la Sainte Vierge. Alors, elle précise un peu les choses. Je sens que je le dis si mal, j'ai beau m'efforcer à méditer les mystères du rosaire, je n'arrive pas à fixer mon esprit. Ouf, elle aussi. Longtemps, je me suis désolé de ce manque de dévotion qui m'étonnait, car j'aime tant la Sainte Vierge qu'il devrait m'être facile de faire en son honneur des prières qui lui sont agréables. Maintenant, je me désole moins, je pense que la Reine des cieux étant ma mère, elle doit voir ma bonne volonté et qu'elle sent contente. Eh bien écoutez, c'est libérateur, ces paroles de Thérèse. Pourquoi? Parce qu'elles ne consistent pas, évidemment, à arrêter de dire le chapelet. C'est pas ce que dit Thérèse. Hein. Thérèse ne dit pas qu'elle arrête de dire le chapelet. Elle dit simplement sa difficulté quand elle est seule à réciter le chapelet. Pourquoi? Parce que son esprit commence à partir et du coup elle a le sentiment de ne pas bien prier. Combien de gens viennent dire cela en confession? Et voilà, grâce à Thérèse, on peut leur dire que ça n'est pas un péché. Alors, bien sûr, comprenons bien ce que dit Thérèse. Hein. Thérèse se rend compte que dans cet exercice de prière, quand elle est seule, c'est pour ça que vous avez raison de dire le chapelet à Notre-Dame des Victoires. Quand elle est seule,
elle le sent qu'elle le vit mal. Quelquefois, lorsque mon esprit est dans une si grande sécheresse qu'il m'est impossible d'en tirer une pensée pour m'unir au bon Dieu. Donc ça, là aussi, ça nous rappelle les situations que nous pouvons connaître nous-mêmes, des situations de sécheresse, des situations dans lesquelles on a le sentiment de ne pas pouvoir prier. Alors écoutez ce que fait Thérèse, parce que Thérèse, je vous le rappelle quand même, passe 1 heure le matin, 1 heure le soir, en silence, avec ses sœurs, au cœur, pour l'oraison. Et voilà ce que dit Thérèse. Donc quand il lui arrive que son esprit soit dans une si grande sécheresse qu'il lui est impossible de tirer une pensée pour le bon Dieu, je récite très lentement un Notre Père. Et puis, la salutation angélique, c'est-à-dire le Je vous salue Marie. Alors, ces prières me ravissent. Elles nourrissent mon âme, bien plus que si je les avais récitées précipitamment 100 de fois. Voilà un très bon conseil. Il ne s'agit pas d'être tout le temps au top de notre forme et de notre vivacité intellectuelle lorsque nous prions. Il arrive des moments où nous avons du mal, comme le dit Thérèse, voilà, à avoir des pensées pour Dieu, à nous recueillir. Eh bien, Thérèse nous conseille de dire le Notre Père, de dire le Je vous salue Marie, mais très lentement, simplement, et de nous contenter de cela. La Sainte Vierge me montre qu'elle n'est pas fâchée contre moi. Jamais elle ne manque de me protéger aussitôt que je l'invoque. S'il me survient une inquiétude, un embarras, bien vite, je me tourne vers elle et toujours, comme la plus tendre des mères, elle se charge de mes intérêts. Que de fois, en parlant aux novices, il m'est arrivé de l'invoquer et de ressentir les bienfaits de sa maternelle protection. Qu'est-ce que nous dit Thérèse? Une chose essentielle à comprendre pour la vie de prière. La vie de prière suppose évidemment qu'on prie, sinon il ne se passe pas grand-chose. Mais la vie de prière ne se limite pas simplement à faire des prières. La vie de prière consiste à chercher tout au long de nos journées à demeurer en communion profonde avec Dieu, avec Jésus, avec Marie, avec les saints. Et si les prières officielles nous aident à faire cela, elles ne sont pas suffisantes. Il faut que nous gardions l'habitude de pouvoir nous tourner facilement vers Dieu à tout moment de la journée, à tout instant, dans toutes circonstances. Et Thérèse explique comment elle n'hésite pas à se tourner vers la Vierge Marie quand un embarras, une inquiétude survient. Voilà, Thérèse nous apprend que la prière ne consiste pas à réciter des prières. La prière consiste à être unie à Jésus et à demeurer unie aussi longtemps que possible pour que toutes nos journées soient baignées de cette présence de Dieu à nous-mêmes. Je voudrais bien actualiser ce que dit Thérèse en prenant une image contemporaine. En fait, Dieu est à chaque instant présent à nos vies, à chaque instant. C'est nous qui ne sommes pas toujours présents. Et donc il suffit simplement de se connecter au Wi-Fi divin pour que nous puissions être en contact avec Dieu. Dieu est toujours là. Marie nous accompagne à longueur de journée et de nuit. Et simplement, nous avons, nous, à chercher ce contact, à établir ce contact. Ou encore, comme je le disais, à nous connecter. Il faut développer l'esprit de prière. Pourquoi? Parce que
D'abord, cela est bon pour nous, évidemment. Mais il y a une autre raison pour laquelle la prière est tellement importante. Pourquoi le Carmel, entre autres, donne-t-il une place si importante à l'union à Dieu dans la prière, à travers l'oraison? C'est parce que la prière porte du fruit non seulement pour ceux qui prient, mais pour ceux pour qui la prière est faite. Et il faut avoir conscience que la prière porte ce monde dans lequel nous sommes. La prière est essentielle pour ce monde. Thérèse l'exprime à travers une belle image à la fin du manuscrit C, que vous connaissez probablement. Elle parle de l'oraison, cette forme particulière de prière silencieuse, d'union à Jésus. Voilà ce qu'elle écrit. Ce qu'Archimède n'a pu obtenir parce que sa demande ne s'adressait point à Dieu et qu'elle n'était faite que d'un point de vue matériel, les saints l'ont obtenu dans toute sa plénitude. Le Tout-Puissant leur a donné pour point d'appui lui-même et lui seul, et pour levier l'oraison qui embrase d'un feu d'amour. Et c'est ainsi qu'ils ont soulevé le monde, c'est ainsi que les saints encore militants le soulèvent, et que jusqu'à la fin du monde, les saints à venir le soulèveront aussi. Voilà, le principe d'Archimède pour soulever une réalité pesante, c'est d'avoir un levier qui soit suffisamment long pour pouvoir lever, et suffisamment solide pour pouvoir lever l'objet qui doit être levé. Eh bien, Thérèse applique ce principe à la prière. Elle dit, voilà, Dieu est notre point d'appui, lui seul, et le levier que nous avons, c'est la prière, l'oraison. Et grâce à ce levier, eh bien, nous soulevons le monde, nous soutenons le monde, nous le soulevons jusqu'à la fin des temps et nous l'embrasons d'un feu d'amour. C'est pour cela que la prière est tellement importante. Elle porte ce monde. Alors dans le temps qui m'est imparti, qui n'est pas très long, je voudrais juste revenir sur une petite parabole que développe Thérèse dans le manuscrit B. Au début du manuscrit B, le recto de la cinquième feuille, et Thérèse essaie de décrire l'expérience qu'elle fait lorsqu'elle prie. Nous nous rappelons, la prière est un élan du cœur, un simple regard jeté vers le ciel, un cri de reconnaissance et d'amour au sein de l'épreuve comme au sein de la joie. La prière est un élan du cœur, un simple regard jeté vers le ciel. Alors ce regard jeté vers le ciel, Thérèse va nous en parler justement. Et elle va nous en parler à travers une petite parabole. Ô Jésus, mon premier, mon seul ami, toi que j'aime uniquement, dis-moi quel est ce mystère. Pourquoi ne réserves-tu pas de grandes aspirations simplement aux grandes âmes, aux aigles qui planent dans les hauteurs? Et Thérèse va se comparer à un tout petit oiseau. Moi, je me considère comme un faible petit oiseau couvert seulement d'un léger duvet. Je ne suis pas un aigle. J'en ai simplement les yeux et le cœur. Car, malgré ma petitesse extrême, j'ose fixer le soleil divin, le soleil de l'amour, et mon cœur sent en lui toutes les aspirations de l'aigle. Vous savez, la prière, c'est un élan du cœur, un simple regard jeté vers le ciel. Et donc Thérèse se considère comme toute petite, ça nous le savons, toute faible, elle s'endort à l'oraison. Thérèse passe beaucoup de temps à dormir à l'oraison. Elle est jeune, elle est fatiguée, elle est malade, elle dort. Et Thérèse dit, une maman n'aime-t-elle pas son enfant autant quand il dort que quand il est éveillé? Peut-être l'aime-t-elle plus quand il dort, au moins il est tranquille. Et donc elle se considère comme un tout petit oiseau, couvert d'un léger duvet. Elle n'est pas un aigle. Mais en revanche, elle a un désir en elle, elle a le cœur tourné vers Dieu, un élan du cœur, et son regard tourné vers le ciel.
Le petit oiseau voudrait voler vers ce brillant soleil qui charme ses yeux. Il voudrait imiter les aigles, ses frères, qu'il voit s'élever jusqu'au foyer divin. Donc les aigles qui volent très 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 haut dans le ciel. Le petit oiseau qui est sur la terre, vole un tout petit peu mais qui ne va pas très haut. Que peut-il faire? C'est de soulever ses petites ailes, s'envoler. Cela n'est pas en son pouvoir, son petit pouvoir. Que va-t-il devenir? Mourir de chagrin en se voyant ainsi impuissant? Oh non, le petit oiseau ne va même pas s'affliger. Avec un audacieux abandon, il reste à fixer son soleil divin. Rien ne saurait l'effrayer, ni le vent, ni la pluie, ni les sombres nuages qui viennent à cacher l'astre d'amour. Le petit oiseau ne change pas de place. Il sait que par-delà les nuages, son soleil brille toujours, que son éclat ne saurait s'éclipser un instant. Et alors regardez ensuite, écoutez ensuite, parfois il est vrai, le cœur du petit oiseau se trouve assailli par la tempête. Il lui semble ne pas croire qu'il existe autre chose que les nuages qui l'enveloppent. Alors, Thérèse montre que dans la prière, ce qui est important, c'est l'intention profonde. C'est ce qui nous tourne vers Dieu, et pas les capacités que nous avons. Les aigles volent très haut, le petit oiseau est tout en bas, mais l'intention est aussi profonde. Mais Thérèse va aller un tout petit peu plus loin. Je sais, et tu le sais aussi souvent, l'imparfaite petite créature, tout en restant à sa place, se laisse un peu distraire de son unique occupation. Elle prend une petite graine à droite et à gauche, court après un petit verre, puis rencontrant une petite flaque d'eau, elle mouille ses plumes à peine formées. Elle voit une fleur qui lui plaît. Alors son petit esprit s'occupe de cette fleur. Qu'est-ce que décrit Thérèse? L'inattention, le fait que notre esprit parfois divague et qu'au lieu de rester fixé en Dieu, au lieu de garder notre esprit tourné vers Dieu, voilà, nous commençons à penser à 36 000 choses. Alors le petit oiseau, en l'occurrence, il voit un petit ver, il va courir après, il voit une flaque d'eau, il va se baigner dedans, il voit une fleur, il va aller la contempler. Donc le petit oiseau s'occupe encore des bagatelles de la terre. Cependant, après tous ces méfaits, au lieu d'aller se cacher dans un coin pour pleurer sa misère et mourir de repentir, le petit oiseau se tourne vers son bien-aimé. Il présente à ses rayons bienfaisants ses petites ailes mouillées. Il gémit comme l'hirondelle et dans son doux chant, il confie, il raconte en détail ses infidélités, pensant dans son téméraire abandon acquérir ainsi plus d'empire, attirer plus pleinement l'amour de celui qui n'est pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Je vais m'arrêter parce que le temps passe. J'ai voulu vous faire entendre à nouveau cette petite parabole du petit oiseau, parce que Thérèse a conscience, de sa pauvreté, pas simplement de ses imperfections, de son incapacité à aimer comme elle voudrait aimer, mais même dans la prière, elle est consciente de ses imperfections, conscience de ses limites. Elle a du mal à prier le chapelet toute seule. Elle a son esprit qui divague. Quand elle fait oraison, elle s'endort. Et même si elle ne s'endort pas, parfois, son esprit s'intéresse à d'autres choses qu'à Dieu. Et vous savez bien que tout cela est souvent source d'inquiétude pour nous, source non seulement d'inquiétude, mais même parfois de découragement. Nous nous disons, je ne suis pas fait pour prier. La preuve, c'est que je suis capable d'avoir des distractions, donc je ne suis pas fait pour prier. Eh bien, Thérèse nous dit, ce qui compte, c'est l'intention de se tourner vers Dieu. Et ce qui compte, quand on en prend conscience, c'est de se remettre à prier Dieu, à se tourner vers Dieu. Quelle consolation, frères et sœurs, quelle consolation de savoir que nous sommes tous faits pour prier, que la prière est quelque chose de grand, que c'est quelque chose qui nous fait du bien, que c'est quelque chose qui fait du bien à notre monde, et que c'est quelque chose qui, progressivement, nous habitue à nous tourner résolument vers Dieu. D'une certaine manière, la prière est pour nous la manière de préparer déjà cette rencontre définitive avec Dieu
lorsque nous serons dans le face-à-face éternel. Lorsque nous avons parfois des réticences pour prier, disons-nous qu'en priant, nous gagnons un peu de ciel et qu'avec ça, nous nous tenons déjà en présence de celui qui nous comblera éternellement. Thérèse, aujourd'hui, n'a plus besoin de prier comme nous le faisons. Elle est dans le face-à-face avec Dieu. Mais Thérèse continue d'intercéder pour nous. Elle qui a voulu passer son ciel à faire du bien sur la terre.